Mais d'où viennent nos croyances limitantes? T'es-tu déjà posé la question? Moi, en tout cas, je me suis posé la question et je suis sur le point de te dévoiler ce que j'ai découvert. Mais avant, pense un peu à ceci. Que me dirais-tu, que me répondrais-tu si je te disais ou je te demandais de marcher sur une corde suspendue dans le vide? Marcher en équilibre sur une corde suspendue dans le vide. Très sûrement, tu me dirais non, surtout si tu ne l'as jamais fait auparavant. Eh bien, c'est là une croyance limitante. Parce que cette croyance te donne de croire, de penser, de décider ou de choisir que tu ne peux pas y arriver, simplement parce que tu n'as pas eu à le faire auparavant. Donc, les croyances limitantes sont souvent le fruit de notre expérience. Une croyance limitante, c'est un ensemble de pensées ou de réflexions ou de façons de voir qui nous pousse à la conclusion selon laquelle on ne peut pas faire une chose ou une autre. On ne mérite pas, on n'est pas bien pour ceci, on n'est pas bien pour cela, cela ne nous ressemble pas, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire. Et très souvent, donc, malheureusement, on base cette décision, on base ce choix sur une expérience passée. Parce qu'on se dit, on n'a jamais eu à le faire par le passé, alors, par conséquent, par déduction logique, on ne sera pas capable de le faire dans le futur. On se limite soi-même et on transforme notre passé en notre futur. Alors que le passé n'est pas là pour se réincarner et devenir notre futur. En réalité, nous pensons en images. Lorsque une situation se présente et j'ai une décision à prendre, je me base sur ce qui s'est déjà passé auparavant. Et selon que cette situation qui s'est passée auparavant était positive ou négative, je décide de renouveler l'expérience ou non. Si la situation dans le passé était une situation douloureuse, très rapidement, je vais me dire non, ça ne vaut pas la peine que je rentre encore dans cette situation parce que je me souviens très bien de la douleur que j'ai vécue. Très souvent, quand on parle de mémoire, on s'arrête simplement à notre cerveau. Mais en fait, notre corps tout entier est une masse de mémoire. Parce que notre corps se souvient par exemple de la douleur que nous avons expérimentée à un moment donné de notre vie. Et lorsqu'une situation semblable se représente, on fait très vite de s'éloigner de cette situation parce qu'on ne veut pas revivre la même douleur. Donc, une chose qui fait qu'on se retrouve comme emprisonné, c'est l'importance que l'on accorde ou alors l'explication, l'étiquette qu'on pose sur notre expérience passée. On se dit, comme je n'ai pas pu le faire hier, je ne pourrai pas le faire demain. Je n'ai jamais été un chef de service, donc je ne serai jamais un chef de service. C'est un peu absurde quand je le dis comme ça. Mais dans bien de situations, on réfléchit de cette façon-ci. On se base sur ce qui s'est passé hier pour déterminer les actions que nous allons prendre demain. Or, l'énergie que nous prenons pour ne pas croire qu'on ne peut pas faire une chose, c'est la même énergie qu'on peut utiliser pour croire qu'on peut faire une chose. Donc, si j'ai la capacité d'utiliser une énergie pour ne pas croire, pourquoi est-ce que je n'utilise pas la même énergie pour plutôt croire que c'est possible? Parce que quand je crois que c'est possible, j'ai maintenant la possibilité ou bien l'opportunité d'améliorer ma vie. L'essentiel de cette vidéo aujourd'hui est simplement de te rappeler que l'attention que tu accordes à cette expérience passée et donc la décision finale que tu prends de croire que tu ne peux pas y arriver sur la base de cette expérience passée, la même énergie,
Le même temps que tu as pris pour ne pas croire, tu peux prendre ce même temps pour finalement croire. Et comment est-ce qu'on y arrive donc? On y arrive en développant son imagination. Je l'ai très souvent dit et je vais le redire encore. Nous pensons en images. Et la qualité des images que nous créons dans notre esprit détermine la qualité des actions que nous allons prendre. Plus l'image est positive, plus les actions sont positives. Et quand les actions sont positives, ce sont des résultats positifs qui vont suivre. Il est donc nécessaire de développer cette imagination, c'est-à-dire que ce processus qui nous permet de mettre ensemble un ensemble d'images. Et ça veut donc dire qu'on a la possibilité d'avoir comme un avant-goût de ce qui ne s'est pas encore réalisé. Parce qu'en fait, c'est ça l'imagination. L'imagination, c'est se permettre de voir ce qui n'existe pas encore. On ne va pas dans le passé chercher des choses qui vont nous limiter, chercher des choses qui vont nous emprisonner. Mais on recherche plutôt la liberté pour se dire, je veux pouvoir imaginer quelque chose, même si ça n'a pas encore existé, même si personne ne l'a jamais fait, même si moi-même je ne l'ai jamais fait. Je veux pouvoir imaginer ça. Okay? Très souvent, quand on s'arrête à cette évaluation de l'expérience passée comme étant la référence de notre décision, on pense se mettre à l'abri, on pense se mettre en sécurité. Et donc, on reste dans une certaine zone qu'on appelle la zone de confort. Or, il est nécessaire ici de sortir de ce cocon, de sortir de cette zone-là et aller explorer autre chose. Et donc, se donner la permission d'imaginer une autre réalité, d'imaginer autre chose, même si on ne l'a jamais fait. Okay? Donc, il faut réussir à créer cette image-là dans son esprit, à développer cette image-là dans son esprit. Et donc, tu pourras me demander comment est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de cette croyance limitante. Comment est-ce qu'on peut donc faire pour permettre que cette imagination prenne le jour? Je voulais te proposer au moins un exercice. Il s'agit de la visualisation. Il s'agit d'utiliser son imagination en fait. C'est ça la visualisation. Quand tu visualises quelque chose, cela veut simplement dire que tu es en train de voir quelque chose qui n'existe pas encore. Parce que si c'est un événement qui est déjà passé, tu n'as plus besoin de visualiser. Tu n'as plus besoin de visualiser. Mais parce que tu t'inscris dans la logique de créer une nouvelle image qui va venir influencer le genre d'action que tu vas prendre, tu te permets donc de visualiser, de créer un ensemble d'images qui vont te permettre d'agir différemment. Et je dis aussi, et très souvent je dis, ne confondons pas la réalité et la vérité. Ta réalité peut être par exemple que tu es en difficulté. Mais la vérité, c'est que tu es capable de t'en sortir. Et ça fait toute la nuance. Donc la visualisation nous permet d'imaginer quelque chose qui n'a pas encore existé. La visualisation nous permet de mettre en scène une vie qu'on n'a pas encore vécue, mais qu'on sait qu'on peut vivre. Parce qu'à partir du moment où tu as eu cette image dans ton esprit, ça veut simplement dire que c'est possible. Ça veut simplement dire que c'est réalisable. Ça veut simplement dire que tu peux y arriver. Je sais aussi que ce principe s'applique toujours. Chaque intention est suivie d'une perturbation. Je sais que quand tu vas commencer avec la visualisation, cet exercice de visualisation, très rapidement dans ton esprit, des images ou bien des idées vont naître pour te décourager et te rappeler que tu ne vas pas y arriver. Et justement, ces idées-là se basent sur l'expérience passée. Et donc, tu peux très vite laisser tomber et te dire ça ne vaut même pas la peine. Parce que ces idées-là parlent plus fort que les images
que tu veux créer. Il s'agit donc ici de commencer un processus, de commencer des exercices qui ne vont pas s'arrêter aussitôt. Il faut continuer. Il faut continuer. C'est un conditionnement de ton corps et de ton esprit que tu es en train de faire. Parce que très souvent, on a du mal à réussir parce qu'on n'a pas une image de réussite. On n'a personne autour de nous qui... Et c'est pour ça que c'est bien de se mettre dans un environnement qui est favorable au succès que tu veux générer. C'est bien de se mettre dans un environnement qui te permet d'imaginer cette chose-là. Parce que si tu fais ta visualisation, si tu exprimes ton imagination, si tu développes ta créativité, mais tu restes dans un environnement où personne ou rien ne te démontre que c'est possible, tu vas très vite t'arrêter. Et tes croyances limitantes vont continuer à s'enraciner et te tirer et te retenir vers le bas. Donc la visualisation va te permettre de créer cette image-là dans ton esprit. Sauf qu'il faut que ces images-là soient nourries. Et une chose qui peut nourrir ces images, une chose qui peut nourrir ta visualisation, c'est de te retrouver dans un environnement qui est favorable au nouveau style de vie que tu veux créer, à la nouvelle scène, au nouveau film de ta vie que tu veux créer. Parce que si tu veux créer ce film-là, et tu restes dans un environnement qui est exactement contraire à ce film, il y aura un conflit, il y aura un frottement. Parce que ce que tu es en train d'imaginer ne correspond pas à l'environnement dans lequel tu es. Et tu vas avoir ce débat interne, ce conflit interne. Et très facilement, parce que la chair est faible, très facilement tu peux baisser les bras. Donc, tu fais ta visualisation, mais tu crées un environnement favorable à cette visualisation-là. Et non seulement tu peux rencontrer des gens qui sont alignés avec ce nouveau style de vie, ce nouveau film que tu veux créer pour ta vie, mais aussi tu peux avoir des pratiques comme la lecture. Tu peux lire des autobiographies. J'ai par exemple lu l'autobiographie de Steve Jobs. Et parfois, je me retrouve en train de penser comme lui. Okay? Parce que parfois, je m'arrête, je me dis, ok, comment est-ce que Steve Jobs aurait réagi dans une pareille situation? Comment est-ce qu'il aurait géré ça? Et parfois, en face de certaines situations, certaines parties, certains passages de cette autobiographie que j'ai lue me reviennent à l'esprit. Et ça me permet de me mettre dans un nouvel environnement. Ça me permet de voir les choses autrement. Et quand je propose une idée, par exemple, et en face de moi, il y a comme une opposition, très vite, je me souviens de comment lui faisait lorsqu'il voulait faire passer une idée. Parce qu'au départ, je pensais, par exemple, que j'étais trop exigeant. J'étais trop strict. Mais quand j'ai lu son autobiographie, je me suis rendu compte que c'est aussi parce qu'il était strict qu'il a pu atteindre le résultat qu'il a atteint. Parce que lorsqu'il voulait créer, par exemple, une nouvelle version d'un téléphone, ces ingénieurs vont arriver avec une version, même par exemple, quand il a commencé avec les iPhones, sans bouton pour appuyer, avec les écrans plats, il fallait simplement utiliser l'écran tactile. Les gars qui ont créé la première version ont créé la première version en se basant sur les modèles qui existaient déjà. Donc, il y avait encore des touches. Mais il a dit non, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je recherche. Allez me créer quelque chose où il n'y aura pas de boutons. Il paraît que lui, il avait la phobie des boutons. Et on dit même qu'il portait des vêtements sans boutons. Donc, il préférait porter des t-shirts ou des vêtements peut-être au niveau de la ceinture. Là, c'est plutôt attaché avec une corde au lieu d'avoir des boutons et ainsi de suite. Donc, cette exigence la paye parce qu'il avait pu créer dans son esprit l'image de ce qu'il voulait voir dans la réalité. Il s'est mis à ce niveau. Or, les ingénieurs se disaient, ok, si on part sur ce qui existe déjà, on améliore un peu, c'est une très grande progression. Mais lui ne voyait pas ça comme ça. Okay? Donc, il s'agit ici de se mettre dans un environnement. La visualisation va être nourrie par les livres que tu lis, par l'environnement dans lequel tu es. Okay? Et aussi par le dialogue que tu entretiens avec toi-même. Si tu continues à penser, par exemple, que tu ne vas jamais y arriver, eh bien oui, tu ne vas jamais y arriver. Mais si tu penses que d'autres personnes ont eu le courage de faire des choses qu'on disait impossibles,
alors toi aussi tu peux le faire. Parce que la vérité est que ces personnes ne sont pas véritablement différentes de toi. Et si elles ont pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Mon message aujourd'hui est simple. Les croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer dans la vie sont très souvent liées au fait que nous utilisons notre passé ou notre expérience passée comme standard, comme référence pour prendre une décision. Et on se dit, parce que je n'ai pas pu le faire hier, je ne pourrai pas le faire demain. Ça me paraît quand même stupide parce que on ne dira jamais que parce qu'un enfant hier rampait, il va devoir ramper toute sa vie. On ne dira jamais ça. Aucun parent ne dira à son enfant, écoute, tu as du mal à marcher, continue à marcher sur les fesses, tu continues à ramper toute ta vie. Personne ne dira ça à son enfant. Personne. On va plutôt l'encourager à marcher sur ses deux jambes. Et le jour où il va réussir à marcher sur ses deux jambes, ce sera une célébration à la maison. Parce que l'enfant aura fait quelque chose de magnifique. Alors aujourd'hui, si tu as des croyances limitantes qui te retiennent, si tu as des croyances limitantes qui t'emprisonnent, sache que l'énergie que tu accordes à ces croyances-là, pour ne pas croire que tu peux, la même énergie, tu peux l'utiliser pour nourrir ton imagination et ta créativité, pour faire des exercices de visualisation et finalement croire que tu peux y arriver et finalement y arriver et te convaincre toi-même que tu vaux la peine. Parce que tu n'es pas ici par hasard. Ok? J'espère que ça a été utile et n'oublie pas, abonne-toi, partage, like et fais que toute personne qui peut être intéressée par ce message puisse aussi en profiter. À très bientôt.